Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, Image de l'âme, mais aussi sur Saga Voyance, mon autre chaîne, où je fais le concours des 1000 abonnés, où je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire sur Saga Voyance que vous participez. Mais revenons, à cette journée, tout de suite, allons à cette journée du 4 juin, qui est une journée 6, on va voir le tirage avec une rune, ensuite nous verrons avec quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love. Alors pour ce plateau de runes avec les runes, mais aussi pour mon oracle Smoothie in Love, eh bien si vous désirez cela, un ou l'autre ou les deux, pourquoi pas, je vous invite à me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com. Alors ce plateau, eh bien c'est la roue runique avec les runes, c'est la roue des saisons, et puis vous avez les 24 runes plus une rune qui est une rune vierge, le joker, je pourrais dire. Voilà. Alors, eh bien, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais je vais vous parler de cette journée 4 juin, qui est une journée 6, et je vais vous lire quelque chose. Hier, nous étions la journée 5 de liberté, de changement, d'aventure, sensorialité, expérience humaine. Le 5 est vu comme un joker. Alors hier c'était quand même une vidéo intéressante, hein, une vidéo où on vous invitait eh bien, à saisir votre chance en quelque sorte, hein, à passer à l'action. Hein. Alors après ce 5, hein, notre héros fait sa route et il rencontre sur sa route des mains tendues, des gens qui souffrent, qui se plaignent et demandent de l'aide. Il va se transformer ce 56 pour cette journée du 4 juin en voulant sauver, être le sauveur. Je ne sais pas si c'est possible, mais il veut se consacrer aux autres. Alors justement, lorsqu'on est dans une journée 6, on peut s'épuiser à prendre soin des autres, à vouloir toujours être là pour aider. Peut-être il faudrait commencer par prendre soin de soi, hein, de vous occuper de vous-même, puisque le 6 c'est le bien-être. C'est un peu l'idée d'être dans un cocooning, d'être chez soi, de prendre soin de soi, ou peut-être de faire des soins du corps, des soins de l'âme. Hein. Alors, il y a l'idée bien aussi de la méditation, il y a l'idée bien sûr de service, d'amour, mais aussi de s'adapter et de méditer sur le sens de la vie, je pourrais dire, et de la présence d'autrui à ses côtés, bien sûr de compassion, mais de savoir qui on veut à ses côtés. Alors moi je ferme les yeux, hein, voilà, vous me faites confiance, je vais prendre une rune sur ce plateau, hein, pour voir, eh bien je prends celle-ci qui est la rune Perto. Là c'est la rune de la joie, du partage. Quand Perto se manifeste, je pourrais dire, eh bien il y a une idée d'être heureux, hein, une idée d'être dans la joie, une idée eh bien de fêter la vie, je pourrais dire. Alors, si on a Perto dans cette journée qui est une journée, comme je vous l'ai dit, une journée 6, eh bien, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, prendre sens à la vie, prendre le sens de la vie, de ce que l'on peut faire, de ses potentialités. Et là, on peut être heureux quand on prend conscience de la vie. Alors, on est aussi dans l'instant présent avec Perto. On est dans l'idée eh bien, de vivre chaque instant comme si c'était le premier. Hein. J'aime pas dire le dernier, je préfère dire comme si c'était le premier. Dans ce potentiel, un peu dans les mystères de la vie et du destin, des choses cachées que l'on peut découvrir. Il y a une idée de joie, de fête, de fêter la vie. Hein. Alors c'est aussi la rune des jeux de hasard. Hein. C'est la rune du battleur qui est dans le tarot de Marseille, la lame 1 qui est la manifestation de toutes les potentialités que l'on possède en soi, surtout de l'enfant qui vient au monde, qui commence son cheminement dans la vie, mais qui a beaucoup de potentialités et qui ne sait pas peut-être, comment pourrais-je dire, comment se servir de tous ses talents.
Alors, il y a une idée avec cette journée 6 de ce 4 juin de mystère, de méditation, comme je vous l'ai dit, le 6 c'est aussi entrer en soi, méditer pour voir, pour comprendre quelles sont toutes ces potentialités. Alors, maintenant que l'on a vu cela, eh bien, je vais remettre les runes sur le plateau. Alors, elles ont chacune leur emplacement, mais je ne vais pas perdre du temps. Je vais quand même, voilà, aller un peu plus vite et je vais mettre les runes sur le plateau qui ont leur emplacement. Voilà, vous voyez, voilà, elles ont leur emplacement. Et maintenant, après cette rune Perto que je vais garder, pas très loin, voilà, je vais prendre Smoothie in Love. Alors, c'est un jeu que j'ai créé, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, un jeu que j'ai créé en réalisant des recettes de smoothie et de jus de fruits. Et j'ai dessiné ces recettes et j'en ai fait l'oracle Smoothie in Love. Alors, on va voir dans cette journée de prise de conscience de ces potentialités, du destin qui est là, qui vous tend les mains, qui vous conduit par la main, mais qui vous invite à prendre conscience aussi de tout, de votre créativité, votre potentialité, d'être heureux comme le battleur qui a toutes les cartes en main, les dés en main, qui va jeter sur la table les dés, mais sur certains dés qu'il va jeter, il y a des dés qu'il faudra qu'il apprenne à apprivoiser. Alors voilà, dans ce 4 juin, ce vendredi 4 juin, on va voir avec Smoothie in Love. Et on va voir, on va prendre. Alors, la lune du loup, elle est sortie hier, cette lune du loup, la conception, les plaisirs, oui, je parlais de Perto, des plaisirs, le fruit des fondus, la naissance et la dépendance. Et une dernière carte, Smoothie in Love. Alors là, on a quand même la cerise sur le gâteau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Eh bien, la lune du loup, c'est un état, je dirais, un peu difficile, un état de stagnation, un état de froid, mais c'est un état aussi où on se protège des attaques, peut-être, des attaques que peut-être on va recevoir. Et avec la lune du loup, eh bien, il y a l'idée aussi d'initiation. Imaginez le loup qui hurle à la lune, qui prend les énergies de la lune, qui capte les énergies. Alors bien sûr, peut-être il y a une idée de capter les énergies, mais en même temps de s'éloigner des difficultés et du drame, de se protéger. N'oubliez pas que c'est une journée 6 de méditation. Le 6, c'est rond, on a envie de bien-être. Et là, il y a une idée que s'il y a des difficultés, des soubresauts, si vous avez des relations difficiles, eh bien, il y a une idée tout simplement de vous éloigner du drame. Alors, ça peut être en amour, bien sûr, mais dans vos relations, quelles qu'elles soient. Il y a une idée de prendre conscience de la situation, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de créativité, on a envie d'être fécond, vous voyez, avec la naissance et la conception. Elles sont sorties ces cartes hier déjà. Il y a une idée là, eh bien de faire appel justement, je dirais, à tout ce potentiel de cette journée pour être créatif, inventif. Il y a une idée là de s'envoler, je dirais, comme un papillon, en même temps de méditer comme la chenille qui est dans cette chrysalide, qui dans la chrysalide se liquéfie, alors ça me fait penser au liquide amniotique, vous voyez, pour devenir le papillon. On est encore dans cette journée presque de conception d'un projet qui va venir au monde comme un enfant. Et là, il y a une idée, eh bien, de se donner des ailes, vous voyez, de se donner des ailes. Alors des ailes pour s'envoler, que ce soit justement dans tous vos protégés, quels qu'ils soient, d'être fécond et d'assister peut-être à sa naissance ou à sa renaissance, à ce que l'on va devenir, vous voyez. Il y a une idée de métamorphose, il y a une idée
d'enfanter. On est encore dans ce battleur, cet enfant, cet enfantement de cette journée 6. Regardez le chiffre 6, la rondeur du 6, hein, vous voyez, c'est un rond, hein, c'est un rond. Et dans ce rond, on conçoit, c'est un peu comme un chaudron, comme une matrice où les choses vont se faire. Alors, moi, je vous invite à vous éloigner des conflits, mais plutôt à revenir à vous pour pouvoir créer des choses, vous réaliser tout simplement, vous réaliser vous-même. Hein. Et la joie avec Perto, c'est encore profiter de la vie, des réjouissances, être satisfait aussi de ce qu'on fait, être dans le plaisir de la vie, dans les plaisirs simples, vous voyez, de fêter la vie, hein, de fêter la vie avec les autres aussi, la réussite, le succès. De fêter l'amour, pourquoi pas dépasser un peu certaines contingences, certains interdits, hein. C'est pas faire n'importe quoi, mais être dans la vie tout simplement, voilà, vivre. Alors le fruit défendu, oui, on a envie d'y goûter, mais il y a quand même avec ce joug certains attachements qui pourraient être nocifs, et c'est là que je vous disais, eh bien, de vous éloigner des difficultés, du drame, des personnes nocives. On a vu dans cette idée d'être, oui, dans cette journée 6, d'être compatissant pour les autres, de vouloir devenir le sauveur des autres, mais en même temps, ne faut-il pas vous occuper encore une fois de vous, de prendre soin de vous, le service à autrui, oui, mais que cela ne vous épuise pas, que cela ne vous entraîne pas dans une subordination, dans une dépendance. Il y a une idée là dans cette journée 6 avec le fruit défendu d'être dans, comment pourrais-je dire, dans l'émerveillement. Vous voyez, je dis le fruit défendu, c'est la poire et non la pomme. C'est-à-dire que le fruit défendu, c'est suivant ce que vous pensez être un fruit défendu. Ce fruit défendu, c'est peut-être aussi les interdits, ce que l'on vous interdit de faire, les oppositions, si vous êtes sous une dépendance. Alors peut-être autorisez-vous à recevoir des merveilles de la vie, des révélations, ce que peut-être l'on vous empêche de vivre, vos désirs. Essayez de mettre à jour vos désirs, de faire éclore vos désirs, de concevoir ce que vous désirez, comment pourrais-je dire, de laisser se libérer ce fruit défendu qui peut être toute votre créativité, que des personnes peut-être, ou des événements, des situations vous empêchent de donner jour, voyez. Et alors ce smoothie love là, il vous parle bien alors bien sûr, ce smoothie love, c'est le smoothie avec des fruits frais. Là, on est dans la douceur, dans l'onctuosité, voyez. On est dans une régénération, il y a des vitamines dans les fruits, il y a des bonnes choses qui vont vous permettre, eh bien, de sortir des difficultés, de sortir des oppositions, de sortir des dépendances, de vivre la vie, de vivre Perto, le bonheur, le plaisir, de faire appel à tout votre potentiel, de ce battleur avec Perto qui va vous autoriser peut-être de réaliser ce fruit défendu, ce projet, cet enfant, cette conception, cet amour, hein, qui va vous rendre heureux, qui va féconder et qui va faire que vous allez vous entourer des bonnes personnes. Vous n'allez plus être le sauveur du monde, mais vous allez réaliser votre vie et sauver peut-être votre incarnation dans votre mission de vie. Alors maintenant, eh bien que nous avons vu tout cela, je vais prendre, alors je vais garder peut-être Perto là pour qu'on le voit, hein. Je vais prendre le petit Lenormand pour un complément d'information sur cette journée donc du 4 juin qui est une journée 6 où le bien-être est de mise, où c'est le mot du jour, la joie, le bonheur, s'occuper de soi, s'entourer des bonnes personnes, c'est très important, ne plus être dans la dépendance, vous voyez, l'arbre de vie. L'arbre, c'est l'élévation, c'est ce que vous désirez, vous élever. Vous cherchez cela, vous cherchez dans la méditation comment réaliser vos rêves, comment grandir. Vous voyez, il y a cela aussi, cette idée. Et il y a l'idée aussi qu'on est dans les pensées de l'autre, dans les pensées des autres. On veut s'entourer des bonnes personnes. Vous voyez, l'amour est là. Hein, l'amour, le cœur. Voyez, on est dans les sentiments. On est dans
la tranquillité. Alors une personne pense à vous, vous pensez à une personne, il y a une élévation de la relation amoureuse, on fête l'amour avec partout, on a envie de créer, on est aussi dans le commencement peut-être d'une relation. Alors l'amour, c'est aussi tout ce qui est sur le plan amical, relationnel, familial, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de soi encore une fois. Moi je vois aussi l'amour de vous-même avec cet arbre qui est là, qui va vous permettre de grandir si vous prenez soin de vous. C'est une journée pour prendre soin de soi. Alors, je vais voir avec le petit Lenormand. Et nous avons un choix à faire. Voilà, toujours les choix à faire, toujours les choix à faire. Le choix, eh bien le choix du cœur, peut-être le choix d'aller conquérir, eh bien votre évolution propre, d'aller conquérir vos projets, vos désirs, d'aller conquérir le Graal, le Graal qui passe, ce Graal qui passe par l'amour de soi ou par l'amour inconditionnel aussi, mais toujours dans l'idée de penser à soi. Voyez, vous allez avoir la chance dans le choix que vous allez faire le bon choix. C'est la chance va vous être accordée parce que vous allez réfléchir qu'il est désormais temps de non pas vouloir sauver le monde, mais pour le temps de vous sauver pour pouvoir ensuite, en vous aimant, en vous occupant de vous, pouvoir servir les autres aussi également. Voilà, on est toujours dans une idée de compassion, mais une idée de compassion, j'allais dire réfléchie. Est-ce qu'on doit réfléchir quand on est compatissant? Moi je pense que oui, pour ne pas se laisser s'aborder, pour ne pas être sous une dépendance malsaine, sous un joug malsain. Alors, il y a une idée de prendre du recul sur les choses, les événements, les propositions, peut-être pour faire ce choix, pour aller vers cette chance qui vous attend. Et il y a une idée aussi de dépasser son ego, peut-être aussi, pour vraiment revenir à son cœur, voyez. Voilà. Être dans son cœur pour prendre la décision. Alors, il va y avoir des messages, des correspondances. Peut-être on va vous proposer quelque chose et c'est à ce moment-là eh bien, que vous ferez le choix qui va vous conduire vers cette chance que vous désirez, vers ces réalisations que vous désirez faire, vers ces projets que vous désirez réaliser. Alors, beaucoup d'émotions, bien sûr. Journée 6, on est un peu ballotté par les émotions. Là, il y a une idée donc encore de se recentrer. Il y a une idée aussi eh bien, de déplacement avec le bateau, mais aussi beaucoup de turbulence, d'émotivité. On est un petit peu avec cette lune du loup. On est un peu mordu par les événements, les choses, et en même temps, on est dans l'idée eh bien d'évoluer et surtout de se protéger encore des attaques, voyez, des attaques des autres, sortir des drames, revenir encore à soi. Voilà. Alors il va y avoir beaucoup de bouleversements, peut-être, des remises en question dans cette journée. Peut-être un courrier va vous bouleverser. Alors on va peut-être vous faire une proposition d'un partenariat. Alors peut-être un partenariat de cœur, un partenariat de travail, un partenariat pour un projet. Vous allez faire le choix qui va être chanceux pour vous. Cela va passer par des communications, des correspondances. Ça va beaucoup vous bouleverser. Alors là encore une fois, prenez de la hauteur sur la chose pour faire le bon choix, voir les tenants et les aboutissements de la proposition que l'on vous fait. Et bien sûr, ça peut être une proposition de cœur. Il va y avoir beaucoup de discussions ou peut-être que c'est des personnes qui parlent de vous également. Alors là aussi, faites attention aux rumeurs, aux discussions, mais il va y avoir beaucoup d'échanges de toute façon. Beaucoup d'amis fidèles. Vous pouvez compter sur des amis. Alors c'est un ami qui va vous faire une proposition d'un travail, d'un partenariat de travail, une proposition de vie, à deux, pourquoi pas. Il y a l'idée quand même que vous êtes entouré de bonnes personnes ou qu'on vous invite justement à voir qui sont vos amis. Alors là, c'est là aussi le choix des personnes avec lesquelles on veut avancer dans cette journée. Et là, je suis en train de prendre une carte, une deuxième carte, une troisième carte et j'ai sorti dans la chronologie le deuil, la lune et l'ours. Alors là, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour faire ce choix où vous allez avoir une proposition qui va faire que vous allez faire un choix différent.
Alors là, on est encore dans la créativité avec la lune, faire appel à son intuition. On est dans le domaine de l'initiation, là encore, hein, comme si la lune, vous savez, ce sont des passages de pleine lune, de nouvelle lune, des passages importants dans la vie, où il se passe de choses, où il y a des renouvellements, des actions qui se mettent, beaucoup d'émotions aussi, mais on est dans une idée de faire appel à son intuition, d'être un initié, le nouvel initié de ce que vous voulez être, de votre nouvelle vie. Il y a sur beaucoup de fécondité, de créativité dans cette journée 6, encore une fois, mais en laissant des choses derrière soi, avec la force là pour vous dire que cet ours là, il vous donne la force. Vous allez retrouver une énergie, une force, parce qu'enfin vous allez centrer les choses sur vous. Vous allez arrêter de vous disperser, hein. Vous allez prendre soin de vous et vous allez passer à l'action avec la puissance de l'ours, la tranquillité de l'ours qui sort de l'hibernation et qui va vers un nouveau printemps. Voilà, voyez, les choses vont s'élever, les choses vont grandir, parce que les choses sont justes. Le guide, c'est la pureté, la justesse. Vos projets, vos désirs sont justes. Vous avez le droit de penser à vous, de créer les choses pour vous, de sortir de certaines dépendances, je le dis encore une fois, et de goûter à ce fruit défendu qui est non pas des choses malveillantes à réaliser pour vous, pour les autres, mais plutôt ce fruit défendu qui est toute votre créativité que l'on vous a peut-être empêché de réaliser jusqu'à présent, parce que ou bien ce n'était pas le moment, puis maintenant les choses se mettent en place. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.